Coucou les coquins, alors je fais pas trop de bruit parce que mon homme il fait encore dodo. Euh, je suis au jour 75 de mon défi, donc je suis aux 3/4 et je suis déjà très fière de moi parce que je suis pas toujours au fond des choses quand je passe souvent d'un truc à l'autre et quand ça me lasse, voilà, je le fais plus, mais là voilà, je suis contente parce que je suis dans de bonnes énergies, je crois que je suis bien partie pour finir ma saison. Euh, Alors, je vais faire un bilan, mais très rapide. Je ferai plutôt un bilan complet au jour 100. Donc, au niveau de mes intentions, où j'ai mis ça. Voilà. Il y en a une qui est déjà réalisée. Hein. Alors, la deuxième, c'est j'ose m'affirmer, j'apprends. Mais bah, ça se fait au jour le jour, j'ai envie de dire. Au fur et à mesure, je me prends conscience que j'ai certaines blessures à travailler, certaines choses que je dois revoir. J'arrive à avoir un regard plus détaché sur le passé. Donc du coup, je me sens beaucoup mieux dans mon présent. J'apprends pas trop à m'inquiéter du futur aussi et à vraiment essayer de vivre le plus possible l'instant présent. Alors avec mes filles, là ça se passe plutôt bien. Il y a des moments où elles sont hyper complices et c'est trop beau de les voir se faire des câlins et tout. Puis là en fait je m'intéresse de plus en plus à la lecture sur la pédagogie, puis je sais pas, la pédagogie Montessori matière, voilà. Attendez, je vais vous chercher un truc. J'avais un livre à vous présenter du coup que je vais lire, que ma maman m'a envoyé pour les fêtes. Donc c'est une année d'activité avec mes enfants. Voilà, 52 semaines d'activité pour s'y premiers en famille. Alors je n'ai pas encore, j'ai pas encore fait les activités qu'il y a dedans avec mes filles. Enfin surtout avec ma grande, mais ça parle de tout ce qui est yoga, atelier Montessori. En fait le livre il est super beau en plus. Il y a des trucs de méditation, des activités créatives, des petites histoires relaxantes, des petits dessins. Du coup, si ça en intéresse certains, qu'ils soient suivis, bon, il y a des mamans comme moi ici. Vous me dites, j'essaierai de faire une revue dessus, mais il faudrait que je le lise à fond du coup. Et voilà, je suis intéressée par la pédagogie et tout, et puis j'essaye de reprendre quand j'ai un comportement un peu plus dur, que je hurle trop et tout. Et merci à mon homme qui m'a fait prendre conscience que je râlais beaucoup premièrement, et il a raison, et enfin voilà. Alors avec mon conjoint, des fois il y a des hauts et des bas, mais bon voilà. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus pour le moment. Alors pour l'amaigrissement, alors pour le moment je suis plus dans une optique de vie saine. Je suis en train de mettre en place différentes choses. Hier j'ai eu un gros craquage sur le sucre, mais parce que en fait, mon homme m'a ramené des M&M's et j'en ai voulu aussi, donc voilà. Mais j'ai pas culpabilisé, voilà. Mais j'avais fait attention les autres jours, je me suis dit que je pouvais m'octroyer ça. Comme je fais du yoga et tout, pour le moment, enfin, je me suis dit que j'éviterais de me prendre trop la tête et qu'il fallait que je me lâche un petit peu la grappe aussi. Je ne me pèse plus aussi pour le moment. J'ai décidé d'un peu laisser ça de côté, de me peser qu'à la fin du défi pour voir où j'en suis. Enfin voilà. Alors j'accueille l'abondance dans ma vie, sans régression dans tous les domaines. Bon, bah, ça, c'est aussi fait. Et ouais, au niveau spirituel, je me suis vraiment rapprochée à fond de la spiritualité. Je me rends compte que c'est vraiment ce qui m'épanouit le plus. Puis j'ai vécu plein de choses, mais ça je crois que j'en ferai. Il y a plein de trucs qui s'ouvrent, voilà. Mais ça je pense que j'en ferai plus le bilan dans enfin la profonde défi. Voilà. Comme ça je pourrais tout lister, tout ce qui m'appelle, enfin ce qui m'arrive au niveau lien avec l'invisible, on va dire. Alors pour les cartes du jour, c'est marrant parce que du coup c'est en lien avec l'invisible. J'ai eu énergie en fait parce que je pensais à ma dragonne du coup.
et j'ai eu le vis. Et en fait, là, il s'est passé un truc extraordinaire. C'est quand j'ai battu mon jeu, en fait, j'ai la carte qui a fait plouf, comme ça. Mais c'était rigolo parce que c'est la première fois que j'ai une carte qui sautait comme ça, puis qui m'est revenue dans la main. Donc, du coup, je l'ai retournée, j'ai eu celle-là. Au niveau de mes lectures, j'ai fini en fait depuis quelques jours déjà Les Familles d'âmes de Marie-Louise Lamonté. Il y a des trucs très intéressants, d'autres où j'ai un peu de mal à accrocher. Enfin, il faudrait que le jour où je suis plus en communication avec mes guides, que je puisse en fait éprouver tout ça. Il faut que j'intègre. Il faudrait que je vous retrouve un passage sur les âmes sœurs, enfin l'amour en fait. Parce qu'il y a un passage qui m'avait particulièrement touché sur l'amour, mais là je ne sais pas où il est exactement. Alors, mes réussites du jour, enfin du jour, de la semaine, j'ai enfin fini une couverture pour ma puce en tricot. Et oui, je tricote, je suis une vieille mamie. Maintenant, c'est tendance. Ah voilà. Et là, du coup, je vais faire, du coup, j'ai fait les échantillons hier pour faire un truc pour ma puce. Et un bonnet pour moi. Alors, je sais pas si le motif se voit bien à la caméra. Mon homme il aimait bien, donc voilà. Il m'a fait trop plaisir parce qu'il s'intéresse à ce que je faisais et tout, donner son avis et tout. Enfin, je lui ai demandé aussi. Du coup, je l'ai fait participer, ça lui a l'air de faire plaisir. Du coup, il s'intéresse et tout. Donc voilà. Sinon, et pour finir ma journée, j'ai fait l'exercice de Morgane, enfin j'ai pas fini, Morgane Honor sur dans 10 ans. Voilà, je l'ai fait dans mon bullet journal du coup. Attendez, voilà, j'ai mis des petites étoiles et des petits cœurs. Je ferai la lecture quand je l'aurai fini. Je pense parce que j'ai pas tout à fait fini. Ça va prendre du temps de tout lire. Oh non, je vais vous le lire maintenant en fait. Alors, moi dans 10 ans. Quelle sensation bizarre de tenter de se projeter, avec le risque de s'inquiéter pour ce qui n'est pas là encore. Et je fais fi de tout cela, ça fait vieillot. Mais bon, je sais pas si me sentais comme ça. Je vais jouer le jeu et m'évader quelques instants dans un avenir que j'imagine radieux et magique. Dans 10 ans, je pense que je paraîtrai toujours aussi jeune que maintenant. Je me vois avec un corps sain, je suis dynamique, pleine d'énergie et de vitalité. J'ai appris à gérer les émotions qui me rongeaient et à les vivre plutôt qu'à les taire par la nourriture, à les intégrer et les accepter. Le yoga manque, il m'a appris la souplesse, je prends plaisir à manger les produits que la nature nous offre. J'ai revu toute mon alimentation. J'ai appris à écouter mon corps, à me faire plaisir sans culpabilité, à savourer réellement. J'ai redécouvert le goût des choses. À force de recherche, de soins appropriés, j'ai réussi à obtenir la longue chevelure dont je rêvais depuis si longtemps. J'ai découvert mon style vestimentaire et l'assume au quotidien. Dans 10 ans, j'espère toujours vivre dans la maison dans laquelle nous sommes actuellement. Nous l'avons achetée et l'avons rénovée en fonction de nos goûts. Nous y sommes si bien, je l'ai décorée à notre image, elle est conviviale et féerique. Dans 10 ans, je serai une maman épanouie, entourée de mes 3 enfants. Oui, de toute façon, le chiffre 3 fait partie intégrante de ma vie, donc j'en parle dans une vidéo aussi. De par mes nombreuses lectures sur l'éducation, ils ont grandi dans le bonheur, la spiritualité et l'accomplissement de soi. Mes filles sont très proches et complices. Lilo est une jeune fille responsable et elle a à cœur de veiller sur sa soeur et son frère. Nao est une lumière pleine d'optimisme et qui avance dans la vie avec conscience. Mon fils, alors j'ai mis un prénom, mais alors un prénom qui est pas, parce que on avait un autre en tête. Mais là, je sais pas, j'ai mis Maël, je sais pas pourquoi. Et doux, rêveur et sensible. Je suis très proche d'eux, j'ai appris à leur exprimer mon amour sans complexe et sans retenue. Dans 10 ans, je serai une épouse comblée. Ma vie amoureuse est faite de moments de tendresse partagée, de complicité, de sensualité. Au contact de mon époux, j'ai révélé ma féminité, j'ai découvert le tantra, le sexe. On se soutient l'un l'autre et on a construit au jour notre couple dans le respect de chacun et dans l'amour inconditionnel. Dans 10 ans, je me serai réalisée professionnellement. Et alors j'ai mis, puisque c'est un truc que je veux réaliser de toute façon dans cette année, enfin à mettre en place du moins, je vis actuellement de mon
blog et d'une chaîne YouTube basée sur le développement personnel et la spiritualité, enfin le tirage de cartes et tout. J'ai écrit des livres qui ont été par chance publiés et j'en mesure chaque jour cette chance que tout soit arrivé si rapidement. J'écris encore des histoires qui me passent par la tête, des romans, mais aussi sur le développement personnel. Actuellement, j'écris sur la dépression, sur mon expérience, ce que j'ai traversé et ce que j'ai mis en place pour en sortir. Dans 10 ans, j'aurai ouvert tout mon potentiel médiumnique. Je communique avec mes guides, ceux d'autrui et les défunts. Alors j'ai mis que je réalisais des consultations, mais je ne sais pas si ça se... J'ai pas mis du temps que c'était payant, enfin je ne sais pas encore. Mais enfin, voilà, j'ai besoin d'aider les autres. Que cette médiumnité qui m'est octroyée plus petite puisse servir à quelque chose, quoi. Donc j'ai mis messages des guides, communication des fins, lecture des annales akashiques, que j'ai eu accès une fois, mais je me souviens pas trop de ce que j'ai lu. Vie antérieure. J'aide ainsi les autres et j'apprends chaque jour au contact du monde invisible qui pour moi est devenu visible. Je me suis pleinement liée à, le titre de dire, donc Nelia, une dragonne. Elle fait partie de ma vie. En fait, je voulais finir en disant que dans 10 ans, je vivrai de mes valeurs et que je serai en passe de comprendre ce qu'est le bonheur. Je crois que c'est comme ça que je voulais terminer. Voilà. Et pour finir, alors là, merci au revoir parce que du coup, il me fait prendre conscience de plein de trucs sur les prénoms. Donc là, j'ai mis la symphonie du prénom. Alors, tout comme Sonia, je dis Sonia maintenant vu que tu l'as affirmé au effort. Moi, j'ai qu'un seul prénom aussi, c'est Sophie, parce qu'en fait, ma maman était de confession catholique, mais mon papa était laïque. Et il voulait pas me faire choisir, enfin, il voulait pas me baptiser, donc je ne suis pas baptisée. Du coup, ils m'ont pas choisi de parrain. Enfin, si, j'ai une marraine, j'ai un parrain qui est décédé. Mais et d'ailleurs, en pensant là, j'ai l'impression de sentir son énergie autour de moi. Mais du coup, j'ai qu'un seul prénom et c'est Sophie. Et du coup, j'ai fait quelques petites recherches. Donc, Sophie vient du grec Sophie à la sagesse, à savoir que maman ne voulait que ce prénom-là pour moi. Si j'avais été un garçon, c'était Sébastien. D'ailleurs, je pense que je vais le noter parce que c'est une importance du coup. Et c'était une fille, Sophie et rien d'autre. Elle a dit à mon père voulait m'appeler Sylvie ou Stéphanie. En tous les cas, c'était la lettre S qui primait. Donc, ça aussi, je crois que je vais faire une recherche sur le S et ce que ça va avoir comme signification. Alors voilà, donc j'ai fait une recherche, j'ai mis la sagesse, puis après j'ai mis en lien avec Sophos le sage, habile dans les lettres, qui forme le meilleur projet, utilise les meilleurs moyens pour exécution, qui était lié à Saphès, clair, complet, distinct, et j'ai fait un lien avec Sappho, qui est une poétesse grecque de l'Antiquité. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai noté parce que ça me semblait important, et puis on en parlait dans mes cours de latin grec quand j'étais au lycée. Enfin, je sais pas, ça m'a toujours attiré. Je sais pas pourquoi. Alors j'ai mis So avec un. Je ne connais ça, je fais ça se voit. Sophie, tellement fille. Et puis après j'ai mis le surnom qu'on me donnait souvent quand j'étais gamine dans ma famille, c'est Sophie. Et voilà, je ne l'aime toujours pas et je ne comprends pas pourquoi on me collait ce truc de surnom. Ça m'énervait d'ailleurs quand j'étais gamine, comme si on essayait de me faire. Alors que j'étais complètement débile. Puis après j'ai mis quelques anagrammes que j'ai trouvés, le soie, la soie, le tissu, la pose, pise, la tour de pise, les pois, comme les petits pois. Alors j'ai mis hop, hep, hip pour des onomatopées. Alors les oies, os, os. Alors là je les ai suralignés parce que os, il faut savoir que j'ai toujours été attirée par tout ce qui était enfin, très très vieux. J'ai toujours été, en fait je voulais faire soit archéologue soit paléontologue et du coup j'ai fait des études d'archéologie, mais bon j'ai toujours été attirée par tout ce qui était vieux, les ossements, les vieilles ruines, les machins et tout, et je sais pas si c'est un rapport du coup, mais voilà. Faudrait que je vois s'il y en a d'autres que je trouve, et en fonction faire des recherches. Et du coup, j'ai réfléchi sur les prénoms qu'on a donnés à nos filles, en sachant que pour chacune, elles ont chacune 3 prénoms.
et que je pense que si on avait encore un enfant, il aurait aussi 3 prénoms. Et je sais pas, ça semble important pour moi, c'est le 3, c'est un nombre qui me parle, qui fait partie de ma vie en fait. Et pour tous les trucs importants, en fait, chaque fois ça se passait, il y avait le nombre 3 qui ressortait. Et en fait, ma grande s'appelle Hélène Rose. Donc c'est Lise Blanc, éclat du soleil et la rose. Et ma plus petite s'appelle Naomi, Léonie, Aurélie. Et donc c'est beau lion, enfin gracieux lion d'or. Voilà. En sachant que Naomi porte le prénom de mon arrière-grand-mère. Donc voilà, c'est important. Et que ma grande, elle porte le prénom de Tata Hélène, qui était très importante aussi dans la vie de mon homme. Et puis Rose, c'est un lien à la fois du côté de mon homme et à la fois du côté de mon côté, puisque c'est en fait ma grand-mère s'appelle Marie Rose. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai tout dit pour ma journée. J'ai fait 16 minutes de vidéo, donc je m'en excuse. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis, et cette fois je dis à dimanche pour les énergies de la semaine, je ferai vraiment dimanche. Bisous bisous.